Bricoman. Pour vous, artisans et professionnels du bâtiment dont les journées commencent très tôt, nous sommes présents à vos côtés dès 7h du matin. Avec 36 magasins dépôts pour vous accompagner, plus de 2000 conseillers à votre service et 17 000 références en stock pour mener à bien tous vos projets. Parce que les pros méritent un accompagnement pro, quelles que soient leurs attentes. Bricoman. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui sera ce soir sur France 2 dans une pièce de théâtre qui s'appelle Un grand cri d'amour, Michel Bernier. Bonjour. Une grosse tête pour qui des grands rires d'amour résonneront au théâtre de la Porte Saint-Martin à la rentrée, Muriel Robin. Une grosse tête de qui on pourra enfin dire « C'est quoi cette mamie ?» sans se faire engueuler à partir du 7 août dans les salles de cinéma, Chantal Latsou. Une grosse tête que j'ai appelée en renfort pour arbitrer entre Chantal Latsou et Muriel Robin, Pierre Palmade. Une grosse tête qui vient nous voir trop rarement, mais c'est qu'il doit évidemment préparer son festival de Ramatuelle, Michel Boujna. Et une grosse tête qui n'avait jamais vu autant de tauliers de l'humour au mètre carré, Stéphane Plaza. C'est vrai, Stéphane? Alors, le plateau est relevé. Ah oui, vous sentez un peu seul, là, au milieu de toutes ces stars. Bah oui, parce que moi je représente la culture et puis eux c'est plutôt le côté drôle. Mais en même temps, il faut au moins un érudit par émission. Peut-être que vous avez joué au festival de Ramatuelle de Monsieur Boujna, non? C'est qui le monsieur Je vais lui vendre son festival, ça va pas traîner, oui. Ah, vous n'êtes jamais allé à Ramatuelle au Non, festival? non, jamais, jamais, Parce que jamais. vous seriez pas mal en plein air, vous. Ah, je suis plutôt bien en plein air, oui. Oui, Enfermé absolument. aussi, t'es pas mal. Hein. Bah, je suis bien les, partout, je deux, m'adapte. les deux sont intéressants pour des raisons différentes. Dites, vous avez tous remarqué qu'est-ce que qu'il y a Chantal Latsou a fait quelque chose. Ah oui, je sais pas. Alors là, En tout j'ai cas, envie d'y aller. Regardez, les gens rient même. alors. Oh, non, alors je suis pas d'accord. Au contraire, moi j'ai fait waouh quand j'ai vu ce matin Waouh. Chantal. Ah bah il y a deux trucs, Je sais il y a pas. les belles comiques et il y a les moches. Si vous voulez. Ah l'enfoiré. Elle m'a plutôt regardé moi que toi, Michel. Mais moi, Commence je ne me pas, considère Muriel. pas comme une comique. Mais c'est quoi cette coiffure, Je Chantal? me suis réveillée comme ça ce matin, mon mari a crié, il a eu peur. Et sur ce côté Je suis Scarlett O'Hara. inattendue, si vous Il voulez. n'y a pas que la coiffure, en plus vous avez du noir autour des yeux, on a l'impression que votre mari vous a boxé hier Ah bon? soir. Non. Vous ne voulez pas faire Mais une non, blague non, à la non, tête? Mais je trouve miroir. que c'est un maquillage assez appuyé pour un milieu d'après-midi, je dirais. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai tourné une télévision hier, j'ai dormi comme ça pour pas me démaquiller. J'ai l'impression qu'elle imite mes débuts dans la coiffure. J'ai l'impression. C'est peut-être pour que vous ressembliez de plus en plus, parce que vous n'avez rien d'une mamie évidemment, et comme Non. c'est vrai que vous allez jouer une mamie dans ce film, là, comment Oui. ça s'appelle déjà? L'avez-vous vu? Non, bah non. Non. C'est le titre du film, l'avez-vous vu? Parce que ça, J'ai- pour les critiques, c'est dangereux Ouais. quand même. J'ai le temps, ça sort le 7 août, je crois, donc. Oui, Ah, vous ça en parlez sort- déjà? C'est très très Ah, attendez, drôle. bon, 2022, j'ai des projets aussi, on en parlera, hein, ça m'intéresserait. Et de- eux, Le comme elle est président de la jalouse, République, là, alors. Exactement, je me cale sur Macron, moi. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est ce film? C'est un film très drôle dont je suis le personnage principal. Oui. Mamie, une mamie. Une mamie, j'assume complètement. Ah oui, mais une quelle est mamie l'histoire? très libre, qui a une amie d'ailleurs, comme toi. Très, très amusant avec 7 enfants. C'est la suite de C'est quoi cette famille, qui avait pas mal marché, mieux que ton film. Et C'est un Plaza. Mais quelle salope. C'est pas dur, notez bien. Ça vous fait marrer? on avait 100 000 de plus, oui. Et donc,
Tu as 7 petits-enfants, j'ai entendu ça? Non, j'ai 7 petits-enfants dans le film. Oui, j'ai compris. Oui. Est-ce que c'est pas Blanche-Neige par hasard? Dans la vie, elle a 15 arrières, petits-enfants. Elle ferait une très très chouette Cruella, cela dit. Oui, C'est vrai? absolument. Ah oui, parce que j'aimerais bien L'air tout en jouer douceur Cruella. comme ça, mais qui balance sans arrêt. Et alors, je raconte le film. Et alors, quand même, je dois pas parler de quand même mes camarades de jeu. Non, mais écoutez, on s'en fout, c'est au mois d'août. Ok, Ce qui d'accord. compte, Le principal, c'est Invité toi. mystère. Le problème, c'est que toutes les télés sont fermées à ce moment-là pour faire la promo. à mon avis, si ça sort le 7 août, c'est que les cinémas seront fermés aussi. Peut-être que la suite va moins bien marcher que Non, le mien, parce dis que donc. c'est très étudié par UGC, justement. Ah oui. C'est que comme il va faire une canicule d'enfer, Ah. les cinémas seront climatisés et on ira voir c'est quoi cette mamie. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Tout est organisé. Ah oui, bien oui, sûr c'est que c'est pensé. Tandis que c'est vous, pensé. Michel, quand même, c'est ce soir. Ce soir, Alors en là, direct. Là, ce soir, on est en direct et on vous Absolument. regarde dans Un grand cri d'amour. Pièce de Josiane Balasco, voilà, avec Pierre Cassignard, Grégoire Osterman et Jean-François Quéré. Vous voyez, Voilà. ça, Chantal, c'est frais, c'est ce soir. Ouais, mais on ça. s'en C'est là, fout, c'est mais maintenant. tout. Comment ça, on s'en Comment fout Ce soir et c'est fini. Oui. Parce que moi, ça va rester sur les écrans. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi hein, sur le mien. Bon, allez, une première citation, si vous le voulez bien, et ce sera une citation pour Emeline Martin, qui habite Mantes-la-Jolie, qui a dit « Je ne comprends pas les Anglais, tandis qu'en France, nous donnons à nos rues des noms de victoires, Wagram, Austerlitz. Là-bas, on leur colle des noms de défaites, Trafalgar Square, Waterloo, etc., etc. » Alors, c'est un militaire qui a dit ça? Non, vous avez bien compris, Chantal. Moi, j'ai tout compris. Moi. Alors, Je expliquez comprends tout. l'humour de Eh bien, cette alors, phrase. voilà, j'ai pas compris l'humour, mais je... Ah oui, Mais je peux les c'est redire. pas évident non plus. Il y a des villes où on donne des noms de rues plus agréables que des batailles. Mais non. non, ce qui veut dire, Alphonse... Oh bah merde Et l'autre andouille, je donne le prénom, il dit Alphonse Daudet, lui. Ah non. Il n'y arrivera C'était pas. les lettres de mon boudin, t'as fait. Alphonse Allais, bonne réponse de Laurent Ruquier. Voilà. Pourquoi je peux pas rire? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bougelin? Pourquoi vous ne riez pas? Alors, c'est très particulier parce que, pardon, 2 secondes, parce qu'il rit et il se tient C'est Catherine Côte. il met sa main sur le côté droit comme si c'était genre je vais faire une crise cardiaque. Donc c'est très bizarre, ça questionne. C'est rare les gens qui ont le cœur à droite quand même. Moi, j'en ai pas connu. Ça dépend. Et Et en Catherine- fait, nous allons avoir la réponse. C'est-à-dire que j'ai joué sur un cours de... C'est bon, vous le savez, je joue beaucoup au tennis. Ouais. Ça J'ai tombe joué, bien, il y aura des questions sur le tennis. j'ai joué sur un cours de tennis pourri, sur lequel je ne voulais pas jouer, avec Bruno Solo, Ouais. qui m'a dit viens jouer. C'est pas trop long sur l'intro, s'il te plaît. Oui. Il y a un rythme Et- dans l'émission. et alors, le- Des personnalités. C'est au tournoi des personnalités. Quand c'est lui dire avec qui a joué, à quelle heure c'était Et quel Dis-nous, jour dans quelle heure Qu'est-ce que t'avais Mais mangé t'avais avant pas le Qu'est-ce que chant t'avais- de d'habitude. Qu'est-ce que t'avais mangé avant T'as peut-être changé de... C'était juste au début de mes vacances, j'avais 5 Ouais. jours de vacances, Tu beaucoup vas, de tu gens. vas tout nous raconter. les Le, détails. le terrain, il était gondolé, Ouais. donc j'ai perdu l'équilibre à un moment Ouais. Pas donné. tes lunettes Je me ou suis quoi tordi la cheville gauche, donc j'ai une entorse à la cheville T'es gauche. tordi. Donc, dans son histoire, il n'y a que le terrain qui se gondolait. Voilà. Je me suis Ah, fait mais une c'est bien, entorse. Michel. C'est bon. Et Bruno Solo est en pleine forme. La cheville gauche s'est tordue, donc je me suis dit, il faut dans ma tête, le réflexe, c'est de pas trop porter sur la cheville. Donc je suis tombé de l'autre côté. Là, je me suis niqué le genou. Et en tombant, j'avais ma raquette que je n'ai pas lâchée comme un abruti, qui s'est enfoncée dans mes côtes. Mais c'est Et je me horrible suis cette fait les histoire. deux côtes. Tu vas peut-être pas aller au festival de l'humour finalement. C'est pas le festival de l'humour, Ramatoine, il connaît Mais rien, non, lui, c'est un alors. festival de théâtre. Il m'a jamais invité d'ailleurs, c'est pas grave. Ah, c'est vrai, Michel Oui, Bougelin. j'en étais sûr j'allais la ramasser à un moment donné. Et Muriel, vous êtes déjà allé à Je l'ai Ramatoine? fait à la belle époque, quand c'était Gérard Rouget. Quand c'était mon ami Jean-Claude Brialy. C'était Brialy. Quand c'était mon ami Jean-Claude Brialy. Par Un homme de contre, théâtre. Brialy m'avait invité. Tiens, prends ça, prends.
Et vous, Pierre Palmade, le festival de Ramatuelle? Je l'ai fait avec Jean-Claude Brialy et avec Michel Boujna. Il y en a un quand même. Il vient cet été. Et vous, Michel Bernier? Moi, je peux. À chaque fois, c'est compliqué avec mes décors et donc voilà, je peux pas cette année. C'est trop Mais compliqué. Je viendrai l'année prochaine. Donc, il t'a Mais pas ça, invité. Mais donc c'est vrai que Chantal est blacklistée? Non, pas du tout. Pas du... Oh, non, je t'en Bah, tu prie. me l'avais dit, tu m'avais dit. Moi, tu Elle est m'avais là, à dit, moi côté de moi. vivant, tu m'avais dit, moi vivant, elle ne foutra jamais les pierres à Mathieu. Si tu continues... Il avait même dit, je préfère me casser une côte. Tiens, ça tombe bien, monsieur Boujna, puisque vous semblez être fort en tennis, et monsieur Plaza aussi, que j'ai vu dans les gradins. Ah oui, dis donc. C'est vous, d'ailleurs, c'est de votre faute si pendant certains matchs, j'ai vu que des tennismen et tenniswomen s'étaient plaints parce que les sièges étaient vides, et ils disaient les people sont en train de boire du champagne en coulisses au lieu de regarder les matchs. C'est vous, ça, Je Plaza. croyais qu'il était en train de vendre les loges, moi. J'estimais, je faisais l'état des lieux. C'est Ouais, vrai ouais. qu'il y avait pas beaucoup de vis-à-vis. Hein. En tout cas, pour Thierry Water qui habite Crouy dans l'Aisne, vous êtes tous forcément capables de me donner le nom Nadal. de... Non. Nadal, ça aurait été trop facile. Bah oui. Le nom de celle qui a gagné Roland Garros. Ah, mince, c'est- Elle a Ah, oui. Barry, Bardi, Barry, Bardi, Barry, Bardi, Barry. c'est Bardi. Barry. C'est une Australienne. Ah, C'est la- ça, c'est- c'est la ça, première c'est fois bien. qu'elle gagne. Oui. Numéro ça, c'est 8. bien. Les deux C'est Paris. un match nul. Paris. C'est la petite ennuyé. amie de Thiem. Pas du tout. Non, du non, tout. non. La petite amie de la petite Oli de petite Oli. Tim, Pardon, demi-finale. c'est une française, d'une française. D'abord, on dit pas Thiem, on dit Tim. Tim, oui. Ah bon, Tim, moi, Et c'est j'ai une lu Thiem française. sur la télé. Hein. Laurent, écoutez-moi, Ça commence par un B. Oui, Dardi, ça alors. finit par un Y. Ça commence par un B, ça finit par un Y. Barry. Barry, non. Bardi. 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 Bordi. Vendredi. Jeudi. Elle s'appelle Ashley. Bourri, Ashley- Bourri. Non, vous avez toutes les lettres sauf une consonne qui manque. Bardi. Non, pas D. Barry. Barbie. J'ai l'impression- Barbie. J'ai l'impression d'être dans un séminaire d'orthophonie. Bardi. Barty. Barty. Ashley Barty. Bonne réponse collective. Ashley Barty. Eh ben, c'est pas gagné pour les joueuses de tennis quand Ah bah même. c'était mal parti. Heureusement. Mais heureusement que c'était Ashley parti parce Mais- que c'est pas très sympa. Mais vous avez regardé ou pas la finale Oui. dame alors? Oui, mais elle était vraiment pas bien parce que la fille en face. C'est la première fois que je trouve un match entre deux femmes un peu comme avant, un peu ennuyeux, un peu au ralenti quand même. Ça manquait de vitesse. Comment elle de s'appelait celle d'en face? nervosité, de- Marketa Vondrousova. Oui, c'est ça. Vondrousova. Ouais. Alors moi, Elle je était pas très en connaissais forme. une contrepétrie, c'est la tapeuse de tennis à le cou trop lent. Ça alors? Et alors Oui. La tapeuse de tennis. À le cou trop lent, ce qui donne la tâteuse de pénis à le trou collant. Ah bah bravo monsieur Palmade. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, Cécile Jarry. Madame ou mademoiselle Jarry est à Méréville, dans l'Essonne. Bonjour Cécile. Bonjour, Oh, quelle Oula, joie. Cécile, là, ça va Cécile Que faites-vous ça va là très bien, merci. Ah bon, il y a un enfant qui dort à côté de vous. Non, absolument pas, je suis au travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile? Je suis agent administrative dans une mairie. Comment ça se passe à la mairie de Méréville alors, Cécile? Alors, je ne travaille pas à la mairie de Méréville, mais ça se passe très bien. Je suis dans une mairie dans l'Essonne. Ah, c'est une autre mairie que la ville... Tout à fait, je vis à Méréville. Je ne travaille pas à Méréville. Oh, c'est compliqué tout ça, Ah oui, Cécile. oui, c'est compliqué. Vous avez une vie trop mouvementée dans l'Essonne. Mais vous avez le temps d'écouter les grosses têtes, en tout cas. Toujours, tous les jours. Tous les jours. Ah, Et vous espérez partir en voyage grâce à mes camarades, en répondant plus vite qu'eux à la question qui va venir, ce qui vous emmènera jusque dans un magnifique hôtel, restaurant étoilé, relais et château. Vous allez partir sur la route des grands crus classés du Médoc, entre Gironde et Océan Atlantique. Le relais et château, écoutez bien, Cordeillan-Bage. Ça vous dit quelque chose, ça, monsieur Bah oui, c'est Boutnard pas loin Oh de la oui, Bage. je vais là-bas tout le temps, moi. Très bon, très belle région. Bah oui, très grand cru quand Très grand même. cru. C'est la famille Caz, propriétaire du fameux château Lynch-Bage, un des châteaux les plus réputés des vins de Pauillac, qui se partage entre le village de Bage et le relais et château Cordeillan-Bage. Vous serez reçu là-bas. Allez voir sur le site internet cordeillanbage.com. Vous aimez le vin rouge? Avec modération. Mais bien sûr, c'est parfait, je vois que le CSA nous écoute. Cécile, oh ben la question va être une question qui n'est pas forcément drôle, mais qui au moins nous permet tous de savoir aujourd'hui ce que veulent dire ces 4 lettres
S-N-S-M. Ah, Ah, bon, je dis rien. Ah, non, je dis rien. non. Mais j'ai rien dit. C'était pour préciser ce que j'avais dit, c'est tout. S-N-S-M. Oui, la Société nationale des sauveteurs en mer. Et ben voilà, c'est gagné, Cécile. Société nationale de sauvetage en mer. Ça nous permettait évidemment de rendre hommage aux 3 navigateurs marins qui ont tenté de sauver un marin pêcheur parti alors qu'il n'aurait peut-être pas dû partir, il faut bien le rappeler quand même. En tout cas, eux, ça leur a coûté la vie à ces 3 sauveteurs en mer. Et vous, ça vous permet en tout cas de partir en voyage, non pas au Sable d'Olonne, qui est une magnifique station balnéaire, mais en tout cas dans la région bordelaise. Vous êtes contente, Cécile? Je suis très contente d'avoir Vous avez l'air. participé, de vous entendre. Non, je suis intimidée en fait. Ah, c'est Chantal là-dessous qui vous intimide? Pas particulièrement. Merci. Voilà. Et paf Muriel Robin, Et plutôt pas. alors? Non, c'est le fait de passer à la radio, de vous entendre vous, en l'occurrence. Ah, c'est vous qui l'intimidez, Ah, alors. ben oui. Ah, mais vous intimidez. Eh hein. ben, Intimider les femmes, je comprends tout maintenant. Oh, ça va, vous, alors. Vous voulez que je parle de votre vie privée? Non, alors, ben, moi, autre j'aimerais bien. question. Ah oui, Moi, donc j'aimerais bien Parce que que Laurent en parle. J'ai quand même appris un truc. Là, on peut parler, parce que c'est... Il est tout rouge déjà, pourquoi? T'as peur? C'était il y a très très longtemps et j'avais promis que j'en parlerais. Ah. Il m'a avoué, Non, Stéphane... attendez, vous allez dire quoi là quand même? Attendez, il m'a respectons avoué- tout le On monde. était là, on était là. Regardez-nous, Laurent. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous allez avouer là? Il l'a fait qu'une fois. On était là en train, Alors. de discuter et on disait quelle est la personne la plus âgée avec qui vous avez fait l'amour, vous voyez? Et lui, il a avoué qu'il avait fait l'amour avec une septuagénaire. Oui, bah pourquoi mon Dieu? Elle a le droit au plaisir alors, aussi. Ah oui. C'est beau. Il n'y a pas d'âge. c'est- Alors Mais que que- pas toi. Hein? Ben, vous Quel êtes âge, une quel âge tu avais? J'avais, je crois. 12 ans? Non, oh non. Oh non, j'avais 23 ans. Il a eu 49 ans, faut lui souhaiter bon anniversaire. Oh. Il a eu 49 ans hier. Ah, c'est beau. C'est pour ça que je parle de ça. Oui, oui, c'est vrai. Bah, elle a le T'as droit. quelle occasion? Comment ça? C'était. Bah, à l'occasion qu'on s'est retrouvés ensemble, elle avait besoin de faire J'avais dit l'amour. que tu devais pas en parler. Oui, mais oui, et puis c'est vrai que je devais faire aussi la vente de cet appartement, donc l'un dans l'autre. Ah, c'était une cliente. Non, j'avais d'abord vendu, encaissé la commission, et après je l'ai remercié en lui faisant aussi l'amour. Ouais. Et on est restés 2-3 mois ensemble. Ah, quand même. Ah, c'était pas juste. Ah non, je bah. déteste ça. Moi, je suis plutôt intellectuel. Ouais. J'ai besoin d'avoir une séduction intellectuelle. D'accord. Pas forcément physique, Donc à t'as l'intérieur. des liaisons de quoi? De 3 mois, quoi. Ah non, non, en général, c'est plus de 7 ans. Hein. Ah oui Ah oui, c'est une vieille histoire. Ouais, ce c'est une dont vieille je histoire. parle. J'avais Ah là là. 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 90. Ah ouais. Ouais. Elle m'a d'ailleurs rappelé. Oh, j'ai dit que j'y retournerais pas, que j'étais en main. Ouais, parce que du coup, elle avait pris 92 piges, elle, dans le pif. Ouais, voilà, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Loi Carrez. Et comment ça se passe, la communauté en EHPAD? C'est sympa. Mais est-ce que la personne était vivante? Après, non. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me pose la question. Bah non, il n'a pas pu s'en rendre compte parce que comme d'habitude, elle bougeait pas. Il paraît que c'est très fréquent. Hein. Mais vous faites régulièrement comme ça les Les personnes âgées. Bah non, on Cela dit, on attends. était libres tous les deux. Bon, voilà. Tu sais, moi, c'était une sexuagénaire. Moi, c'est que- septuagénaires. Oui, mais ça fait que dans 6 ans. Non mais vous Hein, ne les faites c'est pas, chère Muriel. Bah, peut-être que cette Bah, elle les personne-là faisait ne pas non pas plus, longtemps. hein. Dans 6 ans, toi et Stéphane. Oh non, je préférerais quelqu'un d'autre. Bah oui, mais alors. Oh comment- non, Stéphane, ça serait très chouette. Moi, même sans atteindre les 70, je suis d'accord. Au revoir Cécile en tout cas et bon séjour. Ça vous a rappelé une histoire, Michel Ouais, Boujna qui est terrible. Enfin, pas terrible, mais c'est une femme qui est dans son lit, avec son mari à son chevet. Et elle est là, vraiment, c'est la fin. Et elle lui dit, mon amour, tu as été formidable toute la vie, j'ai encore une chose à te demander. Et il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Elle lui dit, fais-moi l'amour.
Il dit, mais enfin, t'as les tubes, t'as les machins, t'as les perfs et tout. Oui, ça me rappelle la mienne. Oui, c'est pour ça. Et, Si elle écoute, elle doit être contente. Eliane. Ah bah, c'est il lui dit, c'est pas possible. Elle dit, si, fais-moi l'amour une dernière fois, c'est tellement bon. Bah, finalement, bon, il ferme la porte à clé. Maintenant, il commence à faire l'amour avec elle, et puis elle commence à avoir du rouge aux joues. Elle retrouve de la santé quand ils font l'amour. Elle arrache les perfs et tout ça, et ça devient extraordinaire. Et ils font l'amour, et c'est une merveille et tout ça. Ah, à la fin, elle se lève, elle fait, viens, on s'en va, je me sens beaucoup mieux. Ils sortent, et elle sort, et lui reste sur le lit tout seul, comme ça, complètement angoissé. Elle fait, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu restes là? Il fait, quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Ah oui, elle est très jolie. Elle est affreuse, mais... Elle est horrible. Allô, le CSA. Mais les histoires drôles, c'est ça que j'aime, c'est qu'elles sont toutes, elles transgressent tout. Celle-ci est très très Vous en belle. aviez une autre, vous m'avez dit tout à l'heure. Bah, c'est deux homosexuels. Ah non, pas ça. Alors, bon Ah non, là tu vas trop loin. Ce que j'aime dans les histoires drôles, c'est qu'elles transgressent tout le temps les tabous. Elles sont racistes, elles sont antisémites, elles sont misogynes, elles sont tout ce qu'on veut. Et oui, évidemment. Et elles servent à ça. Autrement, c'est pas drôle. Ben oui. Donc c'est deux homosexuels qui sont Garçon donc, de fait. Deux garçons, pardon. Deux garçons, ils sont sur une île déserte, ils sont naufragés, ils sont très embêtés. Ils ont fait le potager, ils ont fait une petite maison et tout ça. Et puis Qu'est-ce que vous entendez par ils ont fait le potager? Ah oui? Non, Je ils suis se pas- sont tapés je le suis- potager. Encore Je suis pas assez... Lui pisque à la côte, toujours. Je vais mourir Tu vas aujourd'hui. t'en péter Je une suis- troisième côte, je pense. Hein, Je suis pas assez spécialiste pour vous dire ce que c'est le potager, mais enfin, ils ont fait des légumes, et ils ont fait une petite maison, et puis au bout d'un mois et demi, il y a un des deux qui fait, bon, dis-moi, c'est bien joli tout ça, mais dis-moi, pour le sexe, on fait comment? Ah, il fait, t'as raison, c'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème. Écoute, je vais te poser une devinette, et si jamais tu trouves la réponse, c'est toi qui es actif et moi passif. Il dit, alors, quel est l'animal qui est tout gris, qui a deux grandes oreilles, deux défenses et une énorme trompe? L'autre, il lui fait, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il lui fait une grenouille. L'autre, il lui fait gagner. Ah mais elle est très drôle aussi. Heureusement qu'on est entre nous, que personne nous écoute. Sinon, on va se faire massacrer. Une citation. Tennis encore, puisque vous semblez connaître tout au tennis. Non, pas tout, et là. Non, il n'a pas l'air, justement. S'il glisse dès qu'il y a une gondole... Il joue jamais à Venise. Pour Monsieur Michnik, qui habite... Non, on fait pas ça. Non, on fait rien. Non, c'est interdit sur le physique et sur les noms. Il habite Tourcoing, Monsieur Michnik. C'est joli. Et alors, vous allez peut-être lui faire gagner 300 € si vous n'êtes pas capable de me dire quelle incroyable erreur figure sur la coupe qu'on remet aux gagnantes de l'épreuve du double dame à Roland-Garros. Et là, je dois dire quand même que Chantal Latsou n'avait pas totalement tort tout à l'heure quand elle a donné ce nom comme gagnante, parce qu'on a quand même une Française qui a gagné Roland-Garros, mais elle a gagné en double. C'est justement Kristina Mladenovic, la femme de Tim, comme vous dites. La femme de Thiem. Voilà. Et, ou de Thiem. Et en tout cas, mademoiselle Mladenovic a gagné en double avec Timea Babos. Elles ont remporté le tournoi féminin du double. Et on leur remet évidemment une coupe, comme chaque année. Et comme chaque année, on vient de remarquer seulement là, en 2019, qu'il y a une erreur sur cette coupe. Laquelle? Une faute d'orthographe? Alors, d'orthographe. Dans ces cas-là, on dit pas orthographe, mais une faute d'impression, oui, enfin, de Il y a une gravure. coquille. Il y a une coquille. Une coquille, oui. Double dame, ils mettent pas d'S à dame? Non, non. Ils mettent. Alors évidemment, ce qui vous aiderait, c'est de connaître le nom de la coupe. Suzanne Langlet. Alors c'est pas Suzanne Langlaine. Cochet? Cochet, non.
C'est le nom d'une tenniswoman. C'est le nom d'une tenniswoman, et d'ailleurs depuis cette année, pas seulement d'une tenniswoman, puisqu'elle a donné son nom aussi au nouveau cours qui est à Roland-Garros. Ah mince. Ah, il y a une faute d'orthographe dans ce nom. Pour rappeler qu'elle a été résistante pendant la Seconde Guerre on en a parlé, mondiale. Elle n'est pas joueuse de tennis alors. Si, bien sûr. Elle faisait des tennis avec des grandes jupes. Bah ça veut rien dire. C'est pas Simone quelque chose? Oui, bravo. Ah oui. Écoutez, alors déjà, ça tombe bien parce que Simone Cochet. L'erreur, c'est sur Simone. Ça tombe bien parce que l'erreur, c'est sur le prénom. Ils ont mis Ils ont Simon. mis un CCD. Ils ont mis Simon. Non. Un CCD. Non. Ils ont mis 2 M. Ils n'ont pas mis le point sur le i. Non. Ils ont mis 2 N à Simone. Alors justement, non. 2 M. 2 M. Mais vous avez la réponse quasiment. Ils auraient dû n'en ont mettre mis 2 qu'un, N. alors que ça, Ils auraient dû mettre 2 N, ils en ont mis qu'un. Ah, c'est ça. Exactement. D'accord. Elle s'appelait Simone Mathieu avec 2 N à Simone Neu avec 2 N. Et ça fait des années qu'on remet une coupe Simone Mathieu avec un seul N. Et on s'en est On aperçu. le dit à la française. On le dit à la française. je vais faire une pétition. Je suis très pétition en ce moment. Je fais une pétition. C'est parti. De toute façon, t'as ton logiciel pétition. Ah oui, complètement. Je fais une pétition une fois par semaine, généralement, tous les mardis. J'hésitais entre Simone et Côte Cassée, mais j'ai fait. Et Côte Cassée de Bougelin, en plus, je m'en fous. Alors. La coupe Simone Mathieu, c'est avec 2 N. Et sur la coupe qu'on a encore vue, Cela ce week-end, dit. il n'y en avait qu'un seul. Elle est française? Elle est française. Franchement, sa mère, elle a décidé de l'emmerder ou quoi? Parce que chaque fois, il faut préciser Simone 2 N. C'est-à-dire, toute sa vie, elle a dû écrire, ça a dû être écrit avec un seul N. Ça m'a séché cette histoire. Ah, c'est dur, hein, parfois. Il y a des moments durs, hein, il y a de la profondeur dans l'émission. Pour peu qu'ils se rendent compte que Mathieu, il y a 2 T. Faut tout recommencer encore. Détends, les gars, concentrez-vous, quoi. Enfin, merde. Alors une question pour Estelle Demar qui habite Aix-en-Provence. Et là, je mise plutôt sur Michel Boujna, peut-être Michel Bernier. En tout cas, que des Michel. Peut-être Muriel Robin. Et Pourquoi, non, c'est les plus cultivés ou quoi? les autres, Ah bah non. les autres, je n'y crois pas trop. C'est dommage. On est quand même venus. Mais ça serait intéressant. On participe, on essaie quelque chose. On a hâte d'avoir la question et la réponse pour voir pourquoi il pense à nous et pas à vous. Oui, mais parce que vous connaissez bien le métier et que vous savez certainement que Jacques Tritch, Marcel Quinton, Pierre Jamet et Georges Thibault Bien sûr. ont fait leurs adieux il y a pile 50 ans. Et oui, les frères Jacques. Ah oui. Alors, pas les frères Jacques, justement. Ah, les 4 barbus. compagnons de la Les fête. 4 barbus. Barbu, vous voyez, j'avais gagné. J'avais misé sur Michel Bernier. Bonne réponse de Michel Bernier. Les 4 barbus. Première fois de ma vie que j'entends ce nom. Ah oui. Qu'est-ce que c'est les 4 barbus? Oui, les 4 barbus. Avouez, Michel, que vous auriez trouvé les 4 barbus. Absolument. Et oui. J'ai failli Ils faisaient dire quoi avant Michel Bernier. Ah, Ils vous faisaient voyez quoi? Oui. Mais c'est quoi les 4 chanteurs. barbus? Bah, c'était un Chantez quoi, numéro. chantez groupe quoi, vocal, les 4 quoi. barbus. La 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 la. Alors, là, vous êtes en train Tu chantes dans ton film ou pas? Vous êtes en train de fredonner la chanson d'une émission pour la jeunesse Les qui Quatre s'appelait Amis. Les 4 Amis de Fabrice, Vous vous souvenez cher de ça, Chantal. c'était drôle. Quel rapport avec les 4 barbus? Aucun rapport. Non, les 4 barbus, les voici, par exemple. Temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. J'en parle parce qu'il y a un coffret qui sort pour les 50 ans. Bah, dis donc, plus le temps qu'on l'attendait. Ah, dis donc, t'as pas eu le coffret des 4 barbus Muriel, ce serait dommage de pas l'avoir. Hein. je savais pas quoi nous offrir pour notre anniversaire. Du 2 août. Du 2 août, Parce et que ben, nous je sommes pense du que tu 2 août. vois, un petit coffret des 4 barbus. Eh ben, je t'offrirai les 4 moustachus, moi. Allez, hop. L'homme de Cro, l'homme Celle de du 2 Man, août, l'homme c'est de le- Vous êtes nées Cro-Magnon. toutes les deux du même jour. Oui, mais Ouais, j'ai ouais. un an de plus que Michel. On est du 2 août toutes les deux. Ah bah c'est alors, ça Ah oui, Je vais y il y en a une qui penser. fait beaucoup plus jeune que Ouais, l'autre. hein. peut-être que vous y penserez, Laurent. Oui, parce que j'ai ma meilleure amie aussi, Annie, qui est du 2 août. Alors C'est voilà. bien si bah, Annie est du 2 août. Ça donne un beaucoup de boost à l'émission. Hein. oui, mais c'est important pour. Non, parce que comment on n'y pense jamais, pas dans les vacances, on est là, on fait Ah d'autres bah, le 2 août, on est bah, foutu. ça, Hein. ah, bah, Ça, le 2 août, C'est comme ma sortie de généralement. film le 7 août. hein. Je pense qu'il y aura plus de monde à mon anniversaire qu'à ton film.
Bon, en tout cas, mes 4 barbus, c'est grâce à Jacques Pessis dans le Figaro, toujours bien informé, qu'on sait qu'effectivement, il y a un coffret qui sort. Non, mais pour ceux qui ont connu il y a 50 ans, par exemple, pour, la copine pour de Eliane, Eliane, ouais, c'est vrai. pour c'est votre vrai. copine Eliane, si vous avez... Ouais, je vais lui offrir les 4 barbus. Déjà, ça fait plus que 3, vous lui en aviez offert un déjà. Ils ont complètement copié les frères Jacques. Alors non, je pense que c'est les frères Jacques qui sont arrivés après les 4 barbus. Donc les Ils frères ont copié Jacques ont 4 copié. Tu vois, hein. Ah ouais. Rasé. Ils sont morts, les Ils 4 sont Jacques. rasés, ils ont mis du collant à la place. Oui, ils étaient Ils ont dit, tiens, moustachus, non on va pas faire les barbes. Achète 4 paires de collants, tu vas voir. On va faire un carton. Vous j'avais pensé quand même. 4 mecs qui se mettent en collant pour chanter. Tu dis, ça part mal quand Ah bah même. déjà, il faut être un peu gaulé. Hein. Au lieu de la cuisse, évidemment. Ah ouais, hein. ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, j'adorais les frères Jacques. Ah mais moi, j'ai Ah, Vous oui. aviez déjà mauvais goût. La confiture, ça dégouline. Enfin, j'adorais. C'était un peu le juste au corps me rébarbatinait. Ah non, bah toi, tu pourrais pas le porter, c'est sûr, oui. Pardon, qu'est-ce que tu as dit, Chantal? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, elle a rien dit. Elle a rien dit. Elle est encore allongée chez elle. Pierre, j'ai besoin de vous, Pierre. Envoyez une chanson des 4 barbus. Ah non, mais écoutez, j'ai une question dans ces cas-là, j'enchaîne. Ah oui. Pour Mireille Hougron, qui habite Concarneau, dans le Finistère. C'est des gens racontent. Quel adventice est connu pour être rouge? Et on fête son retour. Ah bon? C'est le retour. C'est climatique? Oh, climatique, non. C'est dans le ciel? Mais c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on en voyait moins et on en voit de plus en plus. C'est une fleur? Des étoiles? C'est une fleur. Un coquelicot. Et c'est le coq qui vous a sifflé. Oh, j'ai vu quelqu'un Ah non, siffler. je vous jure que non. Oh, si. Non. Oh, si. Regardez, je vous jure sur ma mère que non. Oh. Non, je ne mentirai jamais sur ma mère. Je vous jure que non. Ma mère était fleuriste. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Eh bien, c'est le coquelicot. Bravo. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une adventice, c'est une mauvaise herbe, en fait. Et le coquelicot, au départ, faut le savoir, c'est une mauvaise herbe. Quelle belle mauvaise herbe. Eh ben oui, Ah eh ben ouais. oui. Magnifique. Et on n'en voyait plus à cause des pesticides, évidemment, parce que les pesticides... Tu le fais bien. vous faites- la balague et la bellico. C'est Marcel Mouloudji. Oui, c'est ça. Ah, je croyais que c'était Mais les j'étais 4 sûr qu'il barbus, l'a moi, qui chanté étaient comme revenus. ça. Presque comme ça. J'imite bah, mal, bravo, hein, les barbus du coquelicot. Nord. C'est une célèbre chanson de Mouloudji. Eh oui, Le ouais. myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs Quelle qui jolie disent chanson. quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais Ah, les voilà, rengaines, c'est bien. quand je t'aurais dit, Tu la connais, toi? tu comprendras la première fois. Michel Bernier, vous que connaissez ça par cœur. Elle dormait à moitié. Ah oui, à moitié nu. j'adore. Sa j'adore. génération. Et Michel Bernier, c'est un jukebox. Ah, tu C'est mets aussi les fascinant. triplés les pièces dans la fente? C'est pas parce que je suis d'accord qu'il faut être grossier, Stéphane Plaza. Ah bah lui, dès qu'il voit quelques pièces, il est Oui, très c'est heureux. ça, il sait pas quoi faire. Franchement. Je ne suis pas une loi Carrez. Vous savez d'où ça vient d'ailleurs le nom de coquelicot, Chantal, à votre avis? Coquelicot? Oui. De coq? Exactement, parce que c'est comme une crête rouge Oui. d'un coq, et ça vient de cocorico, évidemment. Eh oui. Et c'est pour Ah, ça qu'on a appelé cette fleur Ah oui. coquelicot, parce que ça ressemble à la crête d'un Mais je coq. l'appellerais coquelicot. mais- Eh oui, Beaucoup et le plus coquelicot est comme le chien-dent ou le liseron, une mauvaise herbe, on ne le sait pas toujours, et donc une adventice, car une adventice, ça veut dire mauvaise herbe. C'est en tout cas une bonne réponse, c'est rare, faut quand même le rappeler, de monsieur, je vais crier Cocolico Plaza. La valise. 1075 € dans la valise RTL, le livre Les histoires de légende du vélo de Gérard Rolls, un ensemble de valises Davids, 300 rouleaux de papier toilette de chez Renova, une tondeuse robot de Gardena et le livre Le dictionnaire de ma vie d'Elie Chouraki. Voilà tout le contenu de la valise RTL. Je vous propose qu'on confie cette valise peut-être pour changer à monsieur Boujna qui... Oui. Ah oui. Ah oui, Oh, ah quelle oui. bonne idée. Ah Oui, oui, parce qu'il pourra raconter une histoire. Qui n'a jamais fait la valise. Ah, vous n'avez Jamais. jamais Non, fait la- j'ai jamais fait, mais je sais. Tu en rêvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah Chantal va tout vous expliquer. Oh là. Alors, on va appeler un auditeur Oui. qui doit avoir noté tout ce qu'il y a dans la valise, que d'ailleurs Ruquier a nommé. Et il faut qu'il ait tout ça
pour D'accord. gagner la valise. Qu'est-ce que t'expliques mal Oui, oui, mais enfin, mais on n'a pas compris qu'est-ce que devait faire Michel. Et il a Ouais. une valise. Ouais, ouais. C'est la tête de Il a Michel qui vaut le coup. gagné la valise. Oui, il a Tu vas gagné. aller lui livrer avant d'aller à Ramatuelle, tu vas voler la valise. Ton festival de merde, tu vas y aller avant. Ah non, il y a une belle programmation cette année. Il y a qui cette année au festival? Oui, alors Oui, il y a qui parce qu'on Oui, n'est pas là. alors, on aimerait bien Eh ben, il y a savoir. moi. Il y a Richard Berry qui vient faire les plaidoiries. Gros succès. Ah, Il y a Gérard Depardieu qui vient chanter Barbara. Oh qui fait la là chorale. Gros succès. Il y a Marc Lavoine. Oh là là. Il y a Monsieur Pierre Palmade avec. Ouh là Catherine là Deneuve. On est obligé de faire Il oulala était pas jusqu'au au bout courant, les maintenant. dents. Et les 4 barbus à la fin. Et les quatre- J'essaye de faire venir les quatre barbus, mais on m'a dit qu'ils étaient morts. Michel, un numéro entre 1 et 20. Je parle à Michel Bernier, de Michel à Michel Boujna, qui lui On va est appeler 2 MB. l'auditeur ou l'auditrice. Alors, numéro 8. Alors, vous allez appeler, cher Michel, notez bien, Oui. Nathalie Chardon. Chardon, Elle d'accord. décroche, vous dites pas tout de suite votre nom, vous demandez si elle vous reconnaît, pourquoi vous appelez, si elle sait tout ça, puis après vous lui demandez le contenu de la valise. Ça va sonner chez Nathalie Chardon. Elle habite hier, dans le Var, tiens, Dans le Var. pas si loin de Pas loin de Ramatuelle. Ramatuelle. Je connais bien. Ah, Faut que ouais. tu lui demandes pour qui elle vote aussi. Oui, c'est intéressant dans la région. Allô? Allô, bonjour, Nathalie Chardon. Oui. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous reconnaissez ma voix? Non, hein? Non, Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle je vous appelle? pas du tout. Alors, écoutez, je vais vous Bon. expliquer que le monsieur là qui vous appelle, c'est un monsieur que vous avez forcément ou vu sur scène ou au cinéma, qui s'occupe d'un festival à Ramatuelle. Puis alors à ses côtés, il y a Stéphane Plaza que vous connaissez peut-être, il y a Chantal Latsou, il y a Muriel Robin, il y a Michel Bernier, il y a Pierre Palmade. Une belle assemblée. Ce monsieur, c'est Michel Boujna. Vous savez qui c'est, Michel Boujna? Oui, tout à fait. Alors voilà. Eh ben c'est Michel. Il y a eu un petit silence. Elle s'est pincée, elle ne croit pas ses oreilles. Ouh là 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 là, comme l'artiste est fragile. Pourtant, ça a été vraiment je dirais, un millième de seconde. Un espace de désespoir, un vide abyssal. Heureusement que la dame avait sa tablette et qu'elle a tapé. En gros, vous êtes sur RTL, Il fait Madame partie Chardon. des 4 barbus. Madame Chardon. Vous Oui, écoutez, oui, j'ai bien compris. vous écoutez RTL et les grosses têtes Oui, malheureusement pas ces jours. Ah, ça c'est dommage, Ça, c'est la Nathalie. boulette, hein. Parce que vous savez ce que Monsieur Boujna allait vous demander, vous poser comme question. Le montant de la valise. Eh ben voilà. Voilà, Eh ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise, Nathalie? Je ne sais rien, parce que j'étais pas là ces jours-ci. Aïe, Oh, aïe, oui, aïe, mais aïe. alors, Nathalie, ça va pas du tout cette histoire, enfin. Mais- Pourquoi vous avez lâché là d'un coup? Bah, Nathalie, qu'est-ce qui J'ai s'est lâché passé? l'affaire. Ah bah alors. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathalie? Je suis en arrêt maladie. Oh, bah alors écoutez, faites ce qu'on va faire, j'espère que c'est pas trop grave. On va vous envoyer une montre RTL. Oui. Qui sait même? Est-ce que vous pouvez vous déplacer jusqu'à Ramatuelle, Nathalie? Oui, c'était fait, oui. Eh ben alors pourquoi Eh bien, Michel, choisissez, Nathalie, vous allez sur Internet, vous regardez le programme du Festival de Ramatuelle, vous choisissez le spectacle que vous voulez, et vous téléphonez à Ruquier. on va vous offrir, oui, mais si Monsieur Boujna ne veut pas vous les offrir, RTL vous les offrira. Ah oui. C'est très gentil, je vous J'en ai remercie. vu des pinces. Bah, on l'appelle le crabe. Dans On l'appelle le crabe, c'est pour ça qu'on n'y va pas, son festival de merde, ils n'ont pas payé. Monsieur Plaza, le jour... Excusez-moi, Nathalie, je vais faire une parenthèse. Le jour où vous aurez des baskets qu'on peut montrer, vous viendrez peut-être à Ramatuelle. Parce que c'est une horreur, ces chaussures. Attends, tu rigoles, attends. C'est Il une... vous les pouvez a piqués travailler- au Bogdanov. Mais non, c'est les vieilles chaussures qu'Eliane portait quand elle... C'est en hommage à Eliane, elles ont 70 ans, les chaussures, là. C'est des chaussures chôles. Bon, en tout cas, ma chère C'est une Madame catastrophe. Chardon, Nathalie de son prénom, vous envoie 2 places pour le festival de Ramatuelle cet été. Vous choisirez votre spectacle parmi c'est déjà une sélection formidable, c'est le meilleur spectacle de Paris. Et en plus, une montre RTL. Vous êtes contente? Eh ben, je suis ravie. Je Eh vous ben- remercie du fond du cœur. Eh bien, on vous embrasse, Nathalie, et bon rétablissement surtout. Et je vais ajouter, regardez ça les amis, puisque vous avez eu tous le droit à votre promo, je vais ajouter dans la valise RTL un truc absolument improbable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais pas qu'un jour... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que j'ai dû en faire des conneries, mais... regardez, regardez. C'est un pour peu. Eliane. C'est le calendrier Stéphane Plaza. Mais non. D'abord, c'est le seul qui sort un calendrier au mois de juin. Ah oui, parce que c'est pour la rentrée.
Ah oui, parce que c'est un calendrier qui va de septembre bien sûr. à décembre. C'est pour les C'est l'année familles. scolaire. Il fait que 6 mois, votre calendrier. On travaille Que que lui, il 6 mois travaille que maintenant. 6 mois. lui. C'est malin, parce que comme ça, il en vend 2 fois Bah, par an. voilà. C'est comme Roland Garros, vous voyez, on paye 2 fois le calendrier. Un calendrier familial avec des conseils, des activités, des jeux, des recettes, des Bien. défis. Oh là là. il Ça y a- s'appelle un organiseur. et voilà, vous pouvez marquer, il y a de quoi prendre des notes, Ah, il y a c'est bien. des recettes de Bien, mais- Ça n'a jamais existé, c'est ça qui est beau. Mais non, mais ça revient à la mode parce que le papier revient à la mode. Oh là là, il y a un jeu, on peut jouer, tiens. Vous voulez jouer? Ah oui. Il y a un jeu de Plaza là pour le mois de janvier. Bah, je comprends pas. C'est écrit de septembre 2019 à décembre 2020. Et il y a un Ah non, jeu c'est pour un an janvier. et Bah, demi. bien sûr, Un c'est an et un. demi. Bah, bien sûr. Ah Oui, non, parce que moi, je donne plus Ça que ne les veut autres. rien C'est même dire. pas Les gens ce qu'il y a dans ne ce se vont calendrier. pas avoir, hein. Un calendrier d'un an et demi. Ben oui, c'est nouveau. Alors pour le mois de janvier 2020, je peux donner. Là, on peut s'amuser, on peut donner les réponses. C'est Ah, pas voyons, tout de suite. voyons. Alors il y a des anagrammes. Alors anagramme de janvier, jeu de mots princier. C'est ce qui est écrit dessus. Hein. Saurez-vous remettre dans le bon ordre les lettres composant les 5 mots ou expressions cachées? Alors par exemple, poiluve. Ben, Je ne comprends pas ce que vous dites. Bah, poiluve, c'est l'anagramme de quoi? Poiluve. Alors où sont où les Et solutions? il sera dans le calendrier. Bah, il sera dans le calendrier de 2021. Eh ouais. Parce que De toute façon, vous avez à chaque fois la journée pour trouver. Oh là là! Ah ouais. Vous savez ce que c'est la réponse? Non. Pluviose. Oh là là. Ah bah, je suis érudit. Non. Le calendrier de Stéphane Plaza. Un calendrier familial. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Amandine Bégaud. Tous les matins, je décortique pour vous la presse, les pépites du jour, les reportages à ne pas manquer, les belles histoires aussi, de quoi bien commencer la journée. Ne manquez pas la revue de presse d'Amandine Bégaud à 8h40 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Avec Muriel Robin, Michel Bernier, Chantal Latsou, Michel Boujna, Stéphane Plaza et Pierre Palma. Pierre qui m'a réclamé votre organiseur, puis ça s'appelle un organiseur, parce que vous aimez ça, les calendriers comme ça, Pierre. Hein, Ah oui, il aime bien jouer, Pierre. Bah oui, moi, vraiment, mon temps libre, je sais pas quoi faire, je vais résoudre toutes tes énigmes. J'ai bien envie d'en faire un, moi aussi, un calendrier. Ah, c'est vrai? Oui, oui, mais je disais à Muriel, je vais mettre mes rendez-vous pour l'année dedans. Comme ça, les gens vont l'acheter pour savoir qu'est-ce que je fais dans l'année. Ils c'est savent passionnant. déjà parfois trop. Ah, moi, Oui, j'adore. alors c'est pas mal sur Internet, hein, mais... J'ai une question dite pour Joël Rezio qui habite Manican dans l'Aisne. Vous avez appris que le grand basketteur Tony Parker avait décidé de prendre sa retraite. Tout le monde le sait. Ah, oui. 7 ans. Et si vous avez lu l'équipe, eh bien, vous verrez que dans l'équipe, il y a une photo incroyable de Tony Parker, une photo qui date de 2014, où on voit Tony Parker recevoir un t-shirt, un maillot de basketteur sur lequel il est écrit POTUS. Mais qu'est-ce que ça veut dire, POTUS? P-O-T-U-S? P-O-T-U-S. POTUS. C'est une marque de trucs pour la retraite? Du tout. C'est un surnom. C'est pas un nom qu'on emploie pour le président des États-Unis? Excellente réponse de Michel Boujna. Qui veut dire POTUS, ça veut dire President of the United States. Et c'est Barack Obama lui-même qui lui remettait ce jour-là un t-shirt POTUS marqué du nom, du nom de code du président. Président. POTUS. President of Ah ouais. the Et alors en United français, président of France, je vous laisse voir ce que ça fait. Hein. PDF. Non, POF. Qui est le titre de mon spectacle. Dites donc, la méthode là-dessous a du bon. Enfin, moi, je serai porte Saint-Martin du 24 au 28 septembre cette année, avec mes sketchs cultes. Et puis après, je serai au Palais des Sports pendant 3 semaines au mois d'octobre. Oh bah vous reviendrez nous voir quand même. Comment Vous viendrez nous voir entre deux. Oui, quand mais même. elle préfère sur l'agenda, c'est important. Je vais le mettre sur l'organiseur, ça, Oui. maintenant. Mais où est-ce qu'on l'achète, ton organiseur? On le trouvera où? Bah, partout. Ah, partout, c'est nulle part. Bah, dans Partout, les c'est grandes quoi? supermarchés. qu'on peut Dans les grandes acheter. supercheries, il allait dire.
Et ça se vend combien? Ça, c'est formidable. Il a Combien failli ça- dire supercherie. Et combien ça coûte? Alors, 14,95 €. Ah la Bah, pour un agent immobilier, un an et demi. C'est en un net an et vendeur. demi. Ah non, mais attention, il y a 500 autocollants dessus. Ben oui. Ah bah oui, donc ça vaut le coup. Ça vaut les 4 euros. Il y a le calendrier des fruits et légumes de saison. Ah, alors. Il y a on se 6 demandait. aimants pour accrocher votre organisateur sur le réfrigérateur. Ah, ouais. Il y a une ardoise, un feutre effaçable, Il y a des oui, post-it, quand il y a des même. post-it. une pochette pour tout ranger. On en a pour son argent. Ah, ouais. Un bloc-notes to-do list. Ah oui, maintenant les gens font ça, des to-do list. Ah oui, à Ah oui. faire. À faire, to-do À à faire, liste à On faire. peut pas dire des trucs en français des fois. Mais en fait, c'est un calendrier Mickey, ils ont mis Stéphane Plaza à la place. Oui, bah bien sûr, parce que je suis le premier chez les Mickey. Ah non, mais c'est bien, mon petit Stéphane. Ouais, mais je Que sais bien. Vous nous apportez des beaux cadeaux. Ah oui, Eh ça, oui. c'était important de le faire. Bah tiens, Ah le oui, 2 ah août, oui. le 2 août, je vous en offrirai un. Oh, t'as bien t'embête pas. Écoute, Oh tu si, sais, si, c'est pour le 2 août. tu sais quoi, tu sais quoi, Ça envoie va. tout à la meilleure amie de Laurent. Oui, t'as raison. Le 2 août, c'est bien, tout a mis. Non, bah, je Tout a viendrai mis. vous l'apporter en personne. Oh, t'embête Offre pas ça le avec 7 ça. août pour la sortie de mon film. Michel, c'est là qu'on voit hein, qu'on n'a pas le sens du commerce, hein, vous êtes d'accord? Non, absolument pas, on est nuls. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'il les a payés, les baskets. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Raphaël est au téléphone, 22 ans, depuis Arnage, dans la Sarthe. Raphaël Zucchetti. Garçon ou fille? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Je prononce bien votre nom, Zucchetti. Oui, c'est parfait. Raphaël, d'origine italienne de par les parents ou corse ou quoi d'autre? Oui, c'est mon grand-père qui est italien. Votre grand-père italien. Qu'est-ce que vous faites dans la étudiant à 22 ans peut-être, Raphaël? Non, ça y est, j'ai fini, je travaille, je suis informaticien. Informaticien qui écoute les grosses têtes tout de même entre 16h et 18h en rentrant du travail. Tout à fait, c'est ça, voilà. Eh ben voilà. Vous êtes content aujourd'hui de mon assemblée de grosses têtes? Vous avez Dites oui. Oui. Cherchez pas, c'est oui la réponse. Essaye de le dire spontanément. Oui, je suis très Et content. vous dites oui juste après mon nom. Allez-y Laurent, à vous. Vous avez des chouchous? Eh ben écoutez, j'aime bien Chantal Latsou, Oh, dis après donc, c'est un acteur, Muriel hein. Robin, qui est arrivé. Tu es très gentil, tu es beau. Non Il a 22 ans. Ah bah, mais il n'y a pas d'âge pour l'amour. Ça c'est vrai. Hein, faut pas. Regardez Harold des Maudes. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez jouer à Harold des Ah, Maudes avec regardez Chantal? plus simplement Plaza et Eliane. hein. Remarque, ce serait un joli titre de Dis pièce. donc. Ouais. Plaza et Ouais, Eliane. moi je vois plus une bande dessinée quand même. hein. Vous allez peut-être, cher Raphaël, partir pendant une semaine avec 3 potes, j'imagine, puisque c'est pour 4 personnes. Peut-être même que vous êtes mariés déjà, j'en sais C'est rien. dégoûtant, 4 personnes dans la même chambre. non, pas encore. Pas encore mariés, mais en tout cas, vous pouvez partir avec 3 de vos amis dans un village VVF, puisque Chantal. on vous offre une semaine en vacances, en famille ou entre amis, autour d'activités proches de la nature. Vous ferez des randonnées, du vélo, du canoë. Les villages VVF un peu partout en France vous permettent évidemment de passer des vacances exceptionnelles avec une restauration de qualité et des belles soirées animées en perspective. Allez voir sur vvf-village.fr. Ça donne C'est envie, intéressant hein, dans ça. VVF d'ailleurs. Ah, moi, c'est très sympa. C'est J'avais tiré. passé des vacances dans un VVF. Tiré dans le village, oui. Michel a dit dans VVF le plus intéressant c'est tirer. Bah, il a 22 ans, c'est sûr Oui, qu'il va pas... évidemment. Ah bah, on est en plein Ah bah, dedans, il va si je pas puis partir dire. en randonnée. Des fois, si. C'est pour les vieux. Je vois pas pourquoi il se priverait, Raphaël, n'est-ce pas? 22 ans, c'est la force de l'âge. C'est ça. Et ben voilà. Alors, écoutez, vous partez avec qui vous voulez pendant... Vous serez 4. Heureusement qu'il part avec qui il veut. On crée plus que ça. J'imagine. Alors, non, Vous gagnez, justement, mais vous êtes les obligé de invités sont imposés. Vous partez avec Eliane. Ça va me rester, ça. hein. Et 3 barbus seulement. Et vous êtes Et vous aurez obligé la- de porter les vous aurez la baskets. surprise sur place. On va mettre les baskets de Stéphane dans la valise. Et en plus, je crois que Chantal Latsou vient demain au Mans pour son spectacle. Ah bah, Oui. tu pourras Je peut-être. m'en souvenais plus, dis donc. Tu vois que t'aurais un organiseur, tu l'aurais mis dedans. Exact. C'est pour Voilà, ça qu'elle avec a un été... organiseur. C'est pour ça qu'elle a été invitée, elle a le cerveau Henriette. Et tu seras là? Oui, je vais essayer de venir. Ah bon, bah tu monte l'as dans vu ma loge. On peut peut-être lui offrir une place, Eh ben, non? c'est vous qui savez. et Oui. Peut-être 2 quand même. Bah, deux, peut-être. Non, deux. une, ça n'a pas de sens autrement. Deux. Viens avec ton ami.
C'est très gentil. Et alors, monte je dans ma viendrai loge avec plaisir, après. Chantal. Voilà. Oh, il monte dans ma loge après. Comment on peut faire pour l'inviter, mon chéri? Oh, pardon. Ben, on va l'inviter, on va prendre ses coordonnées, on les a déjà puisqu'on vient de l'appeler. Voilà. Et puis on va lui proposer dès demain soir. C'est dans quelle salle au Mans? Le Palais des Congrès, non? Voilà, c'est ça, oui. Merci, c'est gentil. Elle en sait strictement rien. Bon, écoutez. Aïe, 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 aïe. Mais aïe, à ce aïe. niveau-là d'absence, Chantal, je peux peut-être y aller à ta place. Ça leur fera une bonne surprise. Ça changerait, mais je prends tes textes. Hein, c'est pas grave. Alors dites, Raphaël. Et ce soir, je suis au Zénith de Caen. Il peut venir aussi, non? Mais il n'a pas dit qu'il voulait venir tous les soirs. Non, c'est vrai. Et Raphaël, moi je suis le 7 à Ramatuel. Et ça rime. En ce qui me concerne, le plus facile, c'est ce soir à la télé en direct. Ah là là là, moi je vous pose des questions pour que vous tentiez de partir en voyage avec vos amis. En plus, vous choisirez la destination de votre village VVF, Raphaël. La question est très très facile. Les prochains adversaires de l'équipe de France de football. Oh oui. Attention, Ah. masculine. Maintenant, on est obligé de préciser. Prochains adversaires de Facile. l'équipe de France de football masculine. Il faut qu'ils se rattrapent. Hein. Ils ont perdu Ce soir. contre les Turcs. C'est demain. C'est à, Les à filles, vingt- c'est à demain, 20h45. Ce soir. Contre qui il joue, Bah oui, mais Raphaël c'est pas à Ça nous, commence c'est par pas- un A. Pardon L'Andorre. Andorre, ce qui nous Bravo. arrivera peut-être demain soir. Demain soir, l'équipe de France féminine jouera. Ce soir, c'est l'équipe de France masculine. Je viens de vous dire, enfin c'est plutôt évidemment Raphaël, notre auditeur, qui vient de gagner, qui vient de vous dire que c'est contre Andorre que les joueurs de Didier Deschamps vont jouer. C'est contre la Norvège, les Bleus avec un E à la Oui, fin. les demain. Bleus Voilà. Est, c'est contre la Norvège demain soir. Mais ce soir, de toute façon, on s'en fout du foot. Il faut regarder Un Grand Quai d'amour, qui est une pièce qui a été jouée il y a plus de 20 ans par, je me souviens très bien quand je suis allé la voir avec Richard Berry, Balasco. Et cette pièce est d'une efficacité redoutable. Donc, si vous voulez vous marrer, laissez tomber le foot, ça sera un mauvais match de toute façon. Donc, De toute façon, il faut gagner. donc, il faut Merci, regarder Un Mamie. Grand Quai d'amour avec Merci, Pierre Mamie. Castignard et Michel Bernier. De toute façon, ma question pour Valérie Lesmarie qui habite Pierre-Latte n'a rien à voir avec le football, mais évidemment, je profite de ce match pour vous demander tout simplement le nom de la capitale d'Andorre. Ah, quelle belle question. Et là, on Andorre. achète plein de trucs, plein de souvenirs, pas trop chers. Eh oui, alors comment ça s'appelle? Il y a des- Je ça croyais s'appelle, qu'Andorre était une ville, moi. Pardon? Je croyais qu'Andorre était une ville. Ah donc, non, Andorre, ça fait quand même 4 fois Paris, vous voyez. Ah oui. Et on connaît ce nom, hein, bien sûr. Ah bah forcément. Enfin, on devrait le connaître. Vous y êtes sûrement allé, j'imagine. T'as pas une petite agence là-bas, toi? Non, je crois pas. Non, non, non. Mais mais- c'est aussi connu que Montpellier, Perpignan. Ah bah, là-bas, en tout cas, ils connaissent à Perpignan parce qu'ils y vont acheter leurs cigarettes. C'est entre Ah le bah, Pays c'est- Basque et Ah, l'Espagne. Ah, Et alors- l'essence. Ah, c'est oui. près de Perpignan. Je vous fais avancer. Hein. Fromontera. Pardon? Fromontera. Ah bah non, ça c'est une île qui se trouve avec Ibiza. Excusez-moi, est-ce C'est que vous pas loin pouviez du le Pays situer en dehors, entre le Pays Basque et l'Espagne ou... Oui, on parle catalan, vous voyez, dans le pays d'Andorre. C'est pas San-Sébastien. un truc San comme Sébastien, ça non. Alors, Il y a oh quand là même là, 90 000 habitants à peu Oui, près, mais Andorre. oui. Hein. Et on les appelle les quoi? Les Andorais. Ah, La ville frontière, c'est pas de la case, vous voyez. Ou la Pas de la Ah, case. pas de La la passe. case. Ah, c'est pas de la case. Pas de la case. Comment s'appelle le maire? pas de la case. Ça peut m'aider. Alors vous avez Ordino, Mais vous dites-le, avez non. Canillo, vous avez Ah San oui. Giulia de Loria, Oui, comme- vous avez la Massana, vous avez Escaldes San Gordani, ça c'est les différentes paroisses. C'est sans quelque chose. Le pays est divisé en 7 paroisses. Et la capitale, c'est... San Salvador. Non, non, Et, non. et est-ce que c'est... C'est pas Madrid, hein. Ah bah non, non. Oh non, 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 Ce serait plutôt, s'il Stéphane. fallait choisir, ce serait plutôt Barcelone, puisque je vous dis qu'on on parle catalan, monsieur. Ah bon Est-ce qu'elle cette capitale, elle existe ailleurs? Et d'ailleurs, Je dirais, il y a le même nom d'une autre capitale. Non, mais le stade Pardon. dans lequel les Français jouent se trouve évidemment Ah oui. dans cette ville, vous voyez. Si on avait lu le journal ce matin, on l'aurait su. Et oui, oui, là, je vois les envoyés spéciaux du Parisien, Vincent Piala, entre autres, il est là-bas, il est à... Ah, Oui, là-bas, Boston. au stade de... Stade de Boston. Le pays, c'est Andorre. Oui. Ouais. Bon. Bon. Andorro. Alors, Andorra. bon. Alors attends, il va nous donner un indice. Il Ouais, a- un indice. Par il a l'air- exemple, la capitale du Luxembourg, c'est quoi? Le Luxembourg. Alors, Ah, c'est Andorre. C'est Andorre. alors, vous avez une partie de la réponse seulement. Andorito. Vous devriez trouver, vous, hein, Chantal. Andorri Pourquoi là-dessous.
Ça fait rire les gens qui ont la réponse. Andorre-les-Bains. C'est là que j'ai trouvé les 4 personnes qui savaient. Quand j'ai dit Chantal, vous devriez trouver, il y en a 4 qui ont ri. C'est ceux qui savent. Endormi? Non. C'est le début, c'est le début qui est bon. Andorre folle. Non. Andorre dingue. Non. Andorre sur Yvette. Andorre là-dessous. Sur Yvette, Chantal. Donormille. Non mais qu'est-ce qu'on rajoute souvent au nom d'un village? Quand il y a plusieurs villages qui... Andorlaise. Non. Ah, jumelé. Quand il y a plusieurs... Andorre-le-Vieux. Andorre la vieille. La vieille. Andorre la vieille. Bonne réponse. Bonne réponse de Pierre Palmade. Merci Pierre. Andorre la vieille. Ah putain. Pourtant on pensait que vous y étiez allé, Plaza. C'est pour ça qu'on a fait en équipe. Hein. Je me souviens. Bonne réponse de Pierre Palmade. Andorre la vieille. Je me suis souvenu, il y a un petit village dans le Luberon qui s'appelle Opède. Oui. C'est très drôle. O de P-E-D-E. Il y a un festival où il y a De Michel Leb qui fait un festival. Et il y a Opède le Vieux. Donc voilà, j'ai fait une photo à côté du panneau. Et Michel Leb fait... Et surtout, je me souviens, j'étais monté un jour de 14 juillet sur l'estrade où il faisait le bal pour chanter Claude François, pour amuser les gens. Et à la fin, au micro, j'ai dit à tout le monde « Bonsoir Opède ». J'ai vu la vidéo. C'est insoutenable. Et je me suis dit « Merde ». Une question pour Monsieur Brice Kanamjir-Irois, qui habite Kigali. C'est au Rwanda. On a des auditeurs à travers le monde. Et pouvez-vous me dire, justement, ce qu'on appelle chatroux aux Antilles et zourite à la Réunion? C'est la coquillage, ça se mange. Oui, ça se mange. Un berlingot? Mais ce n'est pas un coquillage. Une limace. Un poisson. Une limace? Un fromage. Un poisson, pas tout à fait. Non, c'est un fromage. Non, c'est un calamar. Mieux qu'un calamar. Une pieuvre. C'est la pieuvre. La pieuvre, le poulpe. Bonne réponse de Michel Bernier. Le chatroux dans la cuisine antillaise, c'est le poulpe. Et si je vous en parle, c'est parce que dans le JDD ce week-end, il y avait tout un article consacré au poulpe qui est très très à la mode désormais dans les restaurants. On en mange de plus en plus du poulpe. Et d'ailleurs, j'ai au téléphone quelqu'un qui veut savoir... Un poulpe. Oh bah non, ce serait pas gentil pour Monsieur Montanet. Monsieur Montanet qui a... Bonjour Monsieur Montanet. Bonjour Laurent. Vous avez écrit Poulpe, un ouvrage de 80 recettes chez Hachette Livre. Et c'est pas Stéphane Plaza qui a fait ça. Non, On peut cuisiner le poulpe de 80 façons différentes. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce livre. Écoutez, il y a au moins dans ce livre, il y a au moins 70 recettes de poulpe et une dizaine sur les calamars, qui sont de la même famille. C'est la famille des céphalopodes. Vous avez les poulpes, la pieuvre, les sèches et les calamars. Et les supions? Et pas de supions? Les supions, c'est la même famille, c'est les petits calamars qu'on mange dans le sud. Ah oui, mais c'est la même famille, mais c'est quand même particulier. Une petite poêlée de c'est supions, particulier, c'est pas on les une mange poêlée de entiers, les supions. Et le poulpe, alors effectivement, c'est assez effrayant parce que c'est une pieuvre, avec ses 8 tentacules, c'est visqueux, ça a des ventouses, ça peut faire un peu peur. Mais c'est très gentil et très intelligent. Et une fois que vous l'avez fait cuire à la vapeur ou mis dans l'eau, pas ébouillanté, mais doucement cuit dans l'eau pendant 30 minutes. Et puis ensuite, Laurent, on peut le faire, on peut le détailler en tronçons, le faire avec de la sauce tomate, le faire avec des pommes de terre. Il y a plein de façons de cuisiner le poulpe, Laurent. Dans l'article de Charlotte Langrand, qui vous a interrogé, j'imagine, pour son papier dans le JDD, elle dit, c'est vous qui avez dû lui dire, le poulpe, il faut l'attendrir. L'attendrir est indispensable. Oui. Alors, comment on attendrit un poulpe? Alors, oui, parce que comme vous le savez... Avant, il y a très longtemps, le poulpe, on l'attendrissait en le battant, en lui donnant des coups de bâton. Mais encore vivant ou mort? Les Japonais, ils sont plus sympas, ils l'attendrissent en le massant. En massant tentacule après tentacule. L'animal vivant ou mort? Mort, bien entendu. Ouais. Et ils le massent aussi, vous savez, les Japonais, ils cuisinent ce qu'on appelle le daikon, qui est un gros radis blanc. Et avec le radis, comme un rouleau à pâtisserie, ils passent doucement ce radis
sur chaque Commencez à tentacule. masser les animaux Mais avant de les bouffer. Hein. aujourd'hui, pour l'attendrir, la Ça va meilleure être façon bon. de C'est la l'attendrir, première fois que c'est de j'entends le qu'il congeler. faut masser une poulpe. Hein. Vous vous rendez compte, enfin. Oui, mais Ah oui, Parce que c'est long, il On a... va commencer à voir des gens dans les prés en train de masser des vaches. Non, parce qu'il a- Ça va être joli, ça va être joli. Il a quand même 8 bras, le Cela dit, poulpe. si on masse la vache, Le poulpe- eh ben le après on n'aura poulpe, plus il envie est- de la bouffer, c'est bien. Le poulpe, c'est très nerveux, il y a des fibres. Oui. Alors, si on casse pas ces fibres, eh bien, c'est compliqué de le manger après. Oui, mais La meilleure moi, façon j'ai une pour question. la ménagère de l'attendrir, c'est non pas de le battre ni de le masser, c'est de le congeler au moins 48 heures. Ah, Parce que tu peux pas. Laurent, plus il est gros, meilleur il est. Ouais, Comme c'est ce qu'on m'a dirait, dit. bien sûr. C'est vrai. Pourquoi c'est vous vrai. dites ça à Laurent? Et c'est Bien vrai, sûr, Laurent. et c'est vrai que si on lui coupe un bras de son vivant, il a 8 bras. Ça Le repousse. poulpe, ça repousse. Non, ça Non, recoule. ça repousse pas, mais il peut s'en sortir. Hein. Il a 300 millions de neurones et il a un cerveau central. Et ensuite, il a des petits cerveaux qui sont disséminés dans Eh chaque ben, il faut bras. arrêter de Et le manger, alors. il je n'arrive comprends. pas à choper les pêcheurs. Eh ben, il est con. Hein. Je comprends Et- pourquoi on m'appelle le poulpe. Et- Non, mais je comprends. Au départ, je disais, tiens, pourquoi on m'appelle le poulpe? Parce Eh qu'un ben, de tes moi, deux je connais bras... un très bien poulpe que Il je a retrouve plusieurs- tous les étés à Ramatuelle, justement, Oui, hein, oui. dans un rocher. Oui. Et à Il chaque fois, t'attend. il vient me voir, je le prends sur la tête, sur le corps, etc. Je nage avec lui, il est incroyablement haut. Ah, c'est ça, cette coiffure. Ouais, parce qu'il n'est pas parti. Et les Il est resté depuis l'été dernier. Tu me l'as sur la tête. T'as oublié de l'enlever. Très mignon. Il vous ressemble Attention, un t'as un peu, poulpe sur la tête. d'ailleurs. Il vous ressemble un peu. Je me disais, mais c'est quoi ces tresses? C'est ça. C'est vrai, c'est Ouais, très c'est- gentil. Il en reste beaucoup des poulpes, on peut en bouffer ou pas? Alors, il faut faire attention. Il est effectivement, c'est une bonne question, il est effectivement victime d'un peu de surpêche, donc il faut faire attention. Il faut surtout pas manger des petits poulpes, il faut les relâcher, contrairement au calamar qui, lui, foisonne dans les océans. Et pour l'attirer, on l'appelle, évidemment, il vient, poulpe, viens, viens. Il va pouvoir. Il reste encore une place à ramasser. Poulpe, Oui, c'est bon, c'est bon. Laurent. Et il y a les calamars qui regardent des poulpes et qui font nanananer avec toutes les tentacules. Bien sûr, bien sûr. Et s'il y a des pêcheurs qui sont médecins, ils leur prennent le poulpe. Tu vois. Voilà. Comme ça, Comme ça, on a tout fait. Voilà, on a tout Merci en tout cas, Monsieur Montanet. Le poulpe, c'est chez Hachette. Une citation pour Pascaline Deguet, qui habite Bazancourt, qui a dit à Hollywood, le barman n'est pas un barman, le pompiste n'est pas un pompiste, la serveuse n'est pas une serveuse, chacun d'eux est un acteur qui attend le rôle de sa vie. Woody Allen. Woody Allen, non, mais c'est avant. C'est un Américain? Oui, avant Woody Allen. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Monsieur Goulet, qui habite à Radon dans le Morbihan, espère un chèque RTL, lui aussi, qui a dit: en Amérique, le médecin te fait un diagnostic en 1 minute. Il appelle ta banque, t'as pas d'argent, t'es pas malade. Ah oui. Pierre Dac? Pierre Dac, ah bon non. Ah non, non. Ça, C'est pas- récent, hein. C'est plus récent. C'est Il est vivant? Américain? Quelqu'un qui vit encore. Non, Français il n'est pas américain, il est français, mais c'est vrai qu'il va régulièrement aux États-unis. Humoriste. non. Quelqu'un de notre Mustapha El génération. Atrassi. Non, parce que je crois que son fils vit aux États-Unis, donc Ah, d'accord. Ah. Ah, ok. c'est- Michel Leb. Alors, Patrick Timsit. Patrick Timsit, bonne réponse de Michel Bernier. Une citation pour Éric Sonnery, qui habite Saint dans les Landes, qui a dit: un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets. Oh, il était dans la plomberie, le monsieur, non? Pas du tout. C'est un humoriste français. Assez vieux, ça. Alors, c'est assez vieux, c'est quelqu'un qui nous a quittés en 1959. Ah oui, d'accord. Et qui, effectivement, était, on va dire... Écrivain. Alors, à la fois écrivain, chanteur, critique. Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse de Michel Bernier. Quelle classe! Alors, une citation que tout le monde connaît, je crois, mais en connaîtrez-vous l'auteur? C'est pour Philippe Perrier, qui habite Ménil, dans l'Eure, qui a dit: il vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit les confrères. J'ai pas compris. Est-ce que ça serait pas Gilbert Montagnier? Ah non, il vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit les confrères. C'est assez Sacha étonnant. Guitry. Non, non, c'est pas Sacha Guitry. Un gars comme ça. Français. C'est avant Sacha Guitry et c'est français. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non, non, c'est assez étonnant, hein. Ah, c'était un homme Montesquieu. politique. Parce qu'on s'attend pas à ce que ce soit lui qui ait dit ça. Voltaire. C'était un curé. Un curé, non. C'était l'abbé Pierre? Parce que c'était pas quelqu'un de drôle. Voilà, c'est pas, on le connaît pas forcément pour ses citations humoristiques, voyez-vous. Mais il était politique, non. Politique, non. Non. Non, 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 non. Académicien. Académicien, non. Ah non. Écrivain. Dramaturge.
Dramaturge, non. Écrivain? C'était un des 4 barbus? Écrivain, j'allais vous dire mieux qu'écrivain. Mieux qu'écrivain. Mieux qu'écrivain, il y a quoi comme mieux? Agent immobilier. Non, mais il est écrivain. Mais... il est écrivain, mais il y a un plus, vous voyez. Ah, il est écrivain, Mieux mais qu'écrivain il a écrit des sagas, quoi. Il est écrivain, mais il est aussi... Il a écrit, Il était peintre. Mais non, pas peintre, je vous parle d'écriture. Différentes façons. Il était gaucher? Mais oui, il y a différentes façons d'écrire. Il y en a qui écrivent des romans. Et puis... il était poète. Poète. Paul Éluard. Donc c'est dur. René Char. Pardon. René Char. René Char, Jean Cocteau, non. Quelle année vous avez dit il était Quelle année, oui. parti Dites-nous l'année de sa Alors, mort. si je vous donne l'année de sa Francis Ponge. Non, si je vous donne l'année de sa mort, c'est un gros indice. Oui, ben on en a besoin. Alors je vais vous le dire, il est mort en 1918. Barbel Aurevilly. Charles Péguy. Charles Péguy. Non, Rimbaud. non. Lamartine. Il est mort pour la France. Maurice c'est Carême. beau. Maurice- Charles de Gaulle. Maurice Carême. Non, oh bah il est mort. Charles de Gaulle mort en 1918. Plaza. Il est temps que vous regardiez votre calendrier. Hein. Oui, oui, mais je fais des tests pour savoir si je vais aller à Ramatuelle. Vous voyez, excusez-moi. Sans mes chaussures, Michel. Hein. Qui est mort en 1918 pour la France. Il y en a pas mal, hein. Oh ben non, bah oui, mais mal, oui. un poète mort en 1918. Peggy, hein. Rimbaud. Mais non, pas Rimbaud. Capu. Mais non, enfin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le Rodin, la Pierre? Non, parce que... Non, écoutez, le pont Mirabeau, ça vous rappelle rien? le pont Mirabeau. Mirbeau. Mais non. Le pont Mirabeau de la Seine. Sous le pont C'est Mirabeau nos coule la amours. Seine et nos amours. Faut-il qu'il t'en François souvienne Villon. Michel Boujna, quand même, je compte oui. sur Mais vous. c'est honteux, Allez. c'est honteux, j'ai Allez. honte. Tout le monde le J'ai connaît. honte. Mais Mais bien oui, sûr tout que le monde le connaît. Même moi. Mais oui, même vous. Il a pas un autre pont ailleurs. Sur le pont d'Avignon, il n'y a pas été. Mais non, mais Non, merde. regardez, j'ai la regardez là. Je suis énervé. Balzac. Non, Mais non, pas Balzac. je suis énervé, mais pas totalement énervé. Ouais. Calme. Il J'ai quoi? s'appelle Calme. J'ai la chiasse. Mais non. Il était. Vénère. J'ai quoi là? J'ai J'ai la tremblement. La rage. Mais non. Grommel, le général Grommel. Albert Camus. Je suis pas totalement énervé. J'ai la tension, je suis tendu du string. Inquiet. J'ai les boules. Oh mais non. Attends, il les a les boules. Mais non, on le connaît par cœur. Mais on connaît par cœur sous le pont Mirabeau. Mais C'est j'ai honte, j'ai honteux. honte. C'est honteux. Énervé. C'est honteux. Non mais c'est honteux. Angoissé. Sous le pont Mirabeau, on connaît par cœur. D'ailleurs, il est mort de la grippe espagnole. Hein. Il est pas mort au front. Hein. Salvatore Dali. Même s'il a été blessé au front. Ouais. Vous voyez? Oh là 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 là. Oh là là, on va devenir dingue. On va devenir dingue. J'ai tout fait pour vous aider. Je ne suis pas énervé. Là, j'ai Apollinaire. Ouais. Apollinaire. Ah non. Guillaume Apollinaire. 300 € pour notre auditeur. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Invité mystère, bonjour, j'espère que vous avez eu honte pour mes grosses têtes, car vous aviez trouvé évidemment Guillaume Apollinaire. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, non, tout de suite, immédiatement, avant même que vous posiez la question. Ah, tout de suite, vous alors. Bon, vous voyez, voilà une ou un invité mystère. Vous êtes une femme. Qui tente de vous humilier. Qu'est-ce que je dois répondre? Oui, Est-ce que vous avez un pseudonyme? presque. Le nom qu'on vous connaît n'est pas votre vrai nom. Pas Si. tout à fait. C'est-à-dire que vous avez gardé votre Mais prénom c'est et pas vous avez si loin. raccourci votre nom de famille. Est-ce que vous avez été au festival de Ramatuelle? Il y a très longtemps. Ah, Du pas temps avec Michel Brialy, Boujna, comme nous quoi. tous. Avec Mais une ça nous pièce aide de pas, théâtre. Ça nous aide pas. Bah le si, nous, festival. ça nous aide. Le Avec une festival, il y a pièce de 36 théâtre, ans. donc vous êtes comédien. Femme de scène. Comédienne. Ah, une femme de scène. Vous avez eu des prix? Vous avez eu des prix? J'ai des prix chez qui? Chez les commerçants, chez... Non, mais un César, par exemple. Oui. Vous faites du cinéma aussi alors. Cinéma. Vous êtes plutôt comique ou plutôt dramaturge? Oh, plutôt comique. Je me demande même si vous n'avez pas eu 2 Césars, un ou 2? Deux Ah oui, Césars. donc c'est. Est-ce que vous êtes collectionneuse? Oui. Chantal là-dessous pense que vous êtes Sandrine Bonner. Seriez-vous Sandrine Bonner? Hélas, non. Voici un premier indice musical. Mots d'amour, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué, crois-moi. Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels. C'est banal, mais les quelques mots. Benabar nous sert de premier indice. Vous comprenez pourquoi, évidemment, invité mystère. Mais est-ce que mes grosses têtes ont fait le lien? Chantal là-dessous propose Béatrice Dalle. Ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un film avec Benabar en ce moment? Ouais.
Michel Bernier vous a identifié, ça ne m'étonne pas, et pour cause, j'ai envie de dire. Pierre Palmade aussi vous a reconnu, bravo Pierre Palmade, ça fait 2 grosses têtes sur 6. Merci Chantal. Merci Chantal qui a donné un gros indice, mais elle, en revanche, elle n'a pas trouvé le nom. Voici un autre indice. En douceur, pour les jours et les heures, décrocher la lune et trouver ton âme sœur. Écouter les vagues dans un coquillage au soleil. Ça vous rappelle quelque chose, cette chanson Invité Mystère? Oui, bien sûr. C'est un film que vous aviez réalisé, c'est bien ça? C'était une chanson sur le générique de fin. Sur le générique de fin. Coucou. Ah, c'est mignon, bah t'as là, pas, arrêtez le chien, t'as pas fais aboyé. l'oiseau. Coucou. Tu dis coucou. Muriel Robin et Chantal là-dessous me font signe qu'elles ont la réponse, et c'est vrai, elles ont la réponse. Ça fait déjà 4 grosses têtes. Seuls Michel Boujna et Stéphane Plaza cherchent encore. Ah, Michel Boujna me donne un papier, mais on saura tout de suite après ce 3e indice. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. Ah, Victoria Abril qui chante l'histoire d'un C'est amour. non seulement une magnifique actrice, vous êtes une magnifique actrice, mais en plus c'est une personne extrêmement présente dans énormément de luttes, et c'est Oui, vraiment c'est bien. qui c'est. Bah, autrement, il dirait pas ça. Il sait qui c'est. Et c'est vraiment bien. Il sait qui c'est. Il y a que vous qui savez pas qui c'est. Plaza. C'est emmerdant, on n'a plus d'indice là. Posez une question. Oh, d'accord. Bah, est-ce que vous avez eu le plaisir de lire Einstein? Bien sûr. Eh ben, je sais qui c'est. Ah bah c'est pas trop tôt. Vous voyez, c'est pas De Gaulle. On va vérifier. Quel beau film. Ah oui, Stéphane Plaza a identifié lui aussi notre invité mystère. Alors je me tourne vers les 6 grosses têtes. C'est un carton plein. Notre invité mystère, c'est Josiane Balasco. Josiane Balasco qui nous rejoint. Josiane Balasco était bien notre invité mystère. Ah là 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 là. Et c'est vrai que Josiane Balasco en plus a tourné avec Stéphane Plaza. Eh oui, on a eu cette chance. Hein. Et en plus, Stéphane l'a même pas reconnu. Si, ah bah si. Enfin oui, mais vous avez mis un temps fou, vous voyez. En plus, quelle actualité pour Josiane. Triple actualité, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura ce film, évidemment, qui va sortir la semaine prochaine. Hein, pas ce mercredi, mais mercredi en 8, comme on dit. Beaux-parents, un film réalisé par Hector Cabello Reyes, avec donc Benabar. On l'a effectivement entendu, Benabar, comme premier indice, parce que c'est lui qui va jouer le gendre dont Didier Bourdon et Josiane Balasco ne peuvent plus se passer. C'est le principe du film, ça s'appelle Beaux-parents. Leur fille, jouée par Charlie Bruno, décide de quitter son mari, sauf que pas de chance, les parents, eux, ils l'aimaient bien, leur gendre. Ah oui, c'est on bien veut ça, pas- Josiane? On veut pas lâcher, nous, on veut pas divorcer. Ça arrive, ça, vous croyez? Peut-être, je Mais sais ça pas. arrive, en tout cas, ça dans le arrive. film, ça arrive, mais ça doit arriver. Des gens qui préfèrent finalement leur gendre à leur fille. C'est l'histoire du Un film. petit coup dur pour la fille, mais bon. Il paraît que c'est une idée de Benabar au départ. hein. Oui, il avait écrit un thème de chanson et le metteur en scène, Hector, a dit bon, ça pourrait faire un très bon scénario. Et donc, ils ont écrit. Alors cette voilà, histoire. les parents Didier Bourdon, Josiane Balasco vont voir en cachette leur gendre séparé de leur fille. Ah oui, comme un adultère, si vous voulez. Donc il y a un petit côté vaudeville dans le film aussi. Ah, c'est un vrai vaudeville. Un vrai vaudeville. Pour rire, ça sort mercredi en 8, mercredi 19 juin prochain. Un film d'Hector Cabello Reyes, Beaux-parents, avec Didier Bourdon, Josiane Balasco et Benabar. L'autre actualité quand même, on va dire un mot d'un grand cri d'amour. Bah oui, il y a une jeune comédienne. Très jeune, très débutante. Même trop jeune pour le rôle. Hein. Vraiment, vraiment. Mais comme elle est très bonne, ça passe. qui joue Grand Cri d'amour. Oui, ce soir en direct. Voilà, ce soir. Et tu joues jusqu'à quand? Eh ben jusqu'à ce soir. Ah putain. J'ai de la promo en permanence, j'ai même pas pu la voir, mais je le verrai à la télé. Alors. Absolument. Vous enregistrez, vous Oui, en replay. Voilà. Alors, ce que je peux te dire, c'est que j'ai croisé des gens parce que je fais quelques salons de lecture pour signer le bouquin. Et il y a une dame qui m'a dit c'est formidable, je suis allée la voir, mais qu'est-ce que j'ai ri. Donc voilà. Donc je sais que c'est bon. Une bonne actrice, c'est bon très bon. acteur, a priori, ça roule. Josiane, c'est un bonheur tous les jours de jouer cette pièce. Vraiment. Et tu donnes des claques?
Ah ouais, je me Parce que régale. moi, j'en donnais beaucoup. Elle en donne beaucoup. Elle en les donne personnes. beaucoup Ah oui. et c'est un vrai bonheur de faire ça. Il faut rappeler que Josiane Balasco, évidemment, a joué le rôle auprès de Richard Berry au théâtre, au cinéma aussi, mais qu'en plus, vous aviez écrit, hein, évidemment, Oui, un oui, grand c'est cri une d'amour. pièce de Josiane. Vous parliez d'un livre et de signature, chère Josiane. Alors ça, je dois avouer qu'on vient juste de me le glisser, ce livre, donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ça s'appelle Jamais plus. Ce sont des nouvelles? Ce sont des nouvelles fantastiques et un peu science-fiction. Voilà. Et c'est publié chez Pygmalion, des nouvelles signées Josiane Balasco. Et ça s'appelle Jamais plus. Pourquoi Jamais plus? En hommage, la couverture, il y a un corbeau sur la couverture et dans une des histoires, il y a un corbeau qui a un rôle très important. Et Jamais plus, c'était le nom du corbeau dans un poème d'Edgar Poe. Voilà, donc c'est une petite référence. Mais les histoires sont à la fois drôles et parfois, mais tout à fait c'est abordable. Hein, je fais pas de la poésie pure. Josiane Balasco a 3 actualités. Donc, le film qui sort le 19 juin, Beaux-parents pour rire, avec Didier Bourdon et Bruno Bellabar, et aussi celle qui joue la fille récalcitrante, en quelque sorte, Charlie Bruno. Elle a une actualité à la télévision ce soir, puisque sa pièce est jouée par Michel Bernier, Un grand cri d'amour, sur France 2 à 21h. Et un livre, Jamais plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser votre livre dans la valise RTL, Josiane. Bah oui. Hein? Bah oui. Il y a quelqu'un qui sera obligé de le lire. Jamais plus chez Pygmalion, signé Josiane Balasco. Notez bien, c'est dans la valise RTL. Merci Josiane Balasco. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.